La pandémie tend à laisser au second plan d'autres questions relatives aux sciences et techniques de la vie qui ne sont pourtant pas exemptes de questionnements éthiques, souvent émoussés par des concepts comme progrès ou avancée, nimbés de connotations positives et qui laissent croire que l'accroissement des capacités d'action sur le vivant est parallèle à l'accroissement de l'humanisation. Et pourtant, les cellules souches sont un exemple édifiant d'interrogations nouvelles qui, pendant un temps, se sont surtout centrées sur la distinction à opérer entre les cellules souches embryonnaires, qui impliquent la destruction d'embryons, et les cellules souches de sang de cordon ombilical, d'une part, les cellules souches adultes reprogrammées, d'autre part. Ont été moins souvent évoqués les enjeux industriels, économiques et financiers liés aux biotechnologies. Ainsi, par exemple, lors de la montée en puissance des cellules souches de sang de cordon ombilical, la France avait dicté que le prélèvement de cellules hématopoïétiques du sang de cordon et du sang placentaire ne pouvait être effectué qu'à des fins scientifiques ou thérapeutiques en vue d'un don anonyme et gratuit. Le don anonyme et gratuit implique que ce sang de cordon n'est pas réservé à l'enfant donneur, mais mis à la disposition de tous dans des banques publiques. Et c'est ainsi que la société suisse CryoSave, société privée, n'avait pas pu s'implanter en France. L'évolution des événements montre la sagesse dont avait fait preuve notre pays. Cette banque reçut en effet de toute l'Europe une rétribution régulière de parents soucieux de faire conserver les cellules souches de leurs enfants au cas où ils auraient à recourir au cours de la vie à la médecine régénérative. Plus de 250 000 familles européennes ont fait ainsi confiance à cette banque privée. Au printemps 2019, l'entreprise envoyait un courrier d'information à l'Office fédéral de santé publique suisse dans lequel elle lui annonçait que les cellules sanguines et les tissus conservés en Suisse allaient être déplacés à Varsovie, en Pologne. Le 26 octobre 2019, l'Office fédéral de santé publique suisse révoqua les autorisations délivrées à l'entreprise CryoSave pour importer, exporter, stocker des cellules souches du sang de cordon ombilical. Mais il était trop tard, les prélèvements avaient été exportés. Cryosef fut mis en liquidation, déposa son bilan et vendit une partie de ses actifs à une société d'investissement basée à Dubaï qui assura vouloir rapatrier tous les échantillons en Suisse. La Suisse n'avait donc pas pu empêcher l'exportation des échantillons et des données qui les accompagnaient et prit conscience de l'insuffisance de sa législation en la matière. Nul ne sait aujourd'hui encore comment ont été répartis les échantillons. Certains sont certes en Pologne, d'autres sans doute au Portugal. Une enquête effectuée auprès de la société polonaise qui héberge maintenant une grande partie des échantillons a montré pour nombre d'entre eux de grandes difficultés d'identification liées à des incohérences dans les entrées numériques des données identifiantes. Des dizaines de milliers de parents ne savent pas à ce jour si les prélèvements de sang de cordon ombilical dont ils ont payé la garde pourront être retrouvés et identifiés. Même si le brouillard de la pandémie a nué à la visibilité de ce triste épisode de la finance biotechnologique, ce fait divers devrait conduire à une réflexion éthique approfondie sur la spirale financière qui happe aujourd'hui les biotechnologies en général et le marché des cellules souches en particulier. De tels dangers devraient d'ailleurs conduire à un enthousiasme moins béat à l'égard d'avancées technoscientifiques contaminées par le virus implacable des finances et des profits. On voit fleurir sur Internet des études de marché proposées pour des sommes rondelettes, de simples études, par exemple 2 000 € à des investisseurs dans le but d'orienter leur choix dans un marché prolifique qui, peut-on lire, générera des revenus massifs. Ce langage est à des années-lumière de l'exercice d'une médecine soucieuse d'abord d'aider les malades à guérir ou à s'améliorer, ou plus simplement à vivre. Il ne s'agit pas de nier les progrès thérapeutiques réels qui devraient être exposés avec mesure, mais il s'agit de trouver de plus en plus intolérables des annonces qui surfent sur les illusions de l'immortalité ou d'une jeunesse qui s'étendrait à perte de vue. On ne peut que se réjouir des avancées scientifiques à chaque fois
que le moteur de ces avancées vise d'abord le bonheur de l'humanité et non l'enrichissement de quelques-uns. Ce n'est pas l'enrichissement en soi qui pose un problème majeur dès lors qu'il est fondé sur une authentique créativité, encore qu'on pourrait lui assigner des limites, mais le problème tient à un enrichissement fondé sur des miroirs aux alouettes, montés en épingle par une communication habile qui, en ce domaine comme dans d'autres, tente à faire croire que la hauteur de la mousse suffit à faire la qualité d'un breuvage.